Yo, salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes événements pré-Rift, vous montrer les decks, qu'est-ce que j'en ai pensé et qu'est-ce que j'ai retenu finalement des cartes. Alors pour commencer, mon premier événement, c'était avec Jax, donc j'ai ouvert Jax dans mon paquet préconstruit et on a la liste ici devant nous. Donc j'ai joué Jax en légende, mais je n'ai pas joué de Champion Unit, parce que Jax Unmatched ou Yone, c'est des bonnes cartes, mais je voulais avoir la carte bonus au départ. Donc ma liste, comme on le voit, ma couleur splash, disons, c'était le rouge. Je pense que rouge est extrêmement puissant en sceller ce set-ci. Tout comme orange, en fait, je pense que c'est les deux meilleures couleurs. Orange à cause de Lucian, le Champion Unit, et rouge à cause de Blood Rush, entre autres. Le Armed Assailant qui Accelerate, qui peut vraiment terminer des games à lui tout seul. Et même Serrated Dirk, l'arme qui donne plus assaut 2. C'est vraiment des cartes très puissantes. En termes de Battlefield, j'avais la Horns Forge, le Rockfall Path et le Paper Tree. J'ai joué vu que nous c'était du BO1, puisqu'en BO3 ça serait extrêmement trop long et pénible. Donc en BO1 au hasard, j'ai joué le Paper Tree et Horns Forge, une autre game. J'ai jamais eu l'occasion de jouer Rockfall Path, de mon côté du moins. Donc, en carte MVP, si on veut, du deck, le Lonely Poro, vraiment un tour 1 qui est assez incroyable. C'est un des meilleurs, je pense, de Spirit Forge, avec celui qui fait un gold lorsqu'il conquer. Mais piocher une carte, ben, c'est toujours bon dans des jeux de cartes, donc vraiment très 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 bon. Blood Rush, évidemment, je l'ai déjà dit, mais Blood Rush, de pouvoir répéter pour aucun coup de recyclage, donner assaut 4 à une unité. Il n'y a pas grande carte qui permette de défendre contre ça. Donc c'est excellent. Twonk, la seule carte qui stun du set, j'ai vraiment bien apprécié aussi. Le reste, c'était bien. Il y a le Brutalizer, l'équipement qui donne plus 1, mais 1 plus 2 bonus si il a été attaché ce tour-ci. Ça fait vraiment une grosse différence. En fait, c'était mon équipement, mon équipement fort dans cette liste. Puis après ça, ben, il y a des stinkers. Hein? Il y a des cartes qui m'ont pas vraiment servi, que je suis légèrement déçu d'avoir essayé de jouer. Le Combat Chef 5-5 Weapon Master, c'est ma grosse déception en fait du set. Parce que des cartes à 5, tout comme les cartes à 4, on veut des effets plus intéressants que ça pour pouvoir les jouer. Donc malheureusement, lui, je n'ai jamais vraiment réussi à en profiter. Puis c'était simplement trop lent, pas assez intéressant comme effet pour vraiment vouloir jouer la carte. Le Navari Scout également à 4 qui a Deflect, je ne l'ai jamais joué. En même temps, en un exemplaire, c'est possible de pas le voir, mais quand même, je l'ai jamais joué. Mais je trouve que ça reste quand même une carte correcte, mieux que mauvaise, disons. Strike Down, une carte orange que je pensais vraiment qu'elle allait être puissante. Donc de pouvoir faire des dégâts où on veut sur une cible ennemie du moment qu'on a une unité alliée qui a un équipement sur elle. Mais j'ai pas vraiment réussi à en profiter. Une seule fois, je pense. Mais je pense qu'il y a vraiment des combos à faire avec cette carte-là. Dans Jax, évidemment, parce que vu que l'équipement se détache, ben après, on va vouloir le réattacher sans nécessairement avoir à payer un autre power qu'on vient de payer avec Strike Down. Donc, avoir dans une méta future, peut-être. Et sinon, ben, le Poro Snack, c'est un petit peu décevant. C'est très cher pour piocher une carte. Puis généralement, on n'a pas envie de l'éliminer, payer un power pour en piocher une autre. Faut vraiment être dans une situation très très critique, je pense, pour vouloir faire ça. Mais voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur cette liste. J'ai fait une victoire, si je me rappelle bien, avec celle-ci. C'était pas fou, mais voilà. Pour la deuxième liste, c'était Rek'Sai. Donc si vous avez regardé mon unboxing, je vous invite vraiment à aller le regarder. Lien en description si ce n'est pas déjà fait. J'ai ouvert une certaine carte de Rek'Sai qui fait plaisir. Donc on voit que j'ai encore joué Yone, la promo ici dans mon deck, et j'ai splash donc le orange. J'avais aussi évidemment le Rek'Sai Champion Unit, la Rek'Sai.
Ici, je n'ai pas joué de Champion Unit, encore une fois, mais j'ai joué Rek'Sai en tant que légende. Et c'était vraiment pratique. J'ai plusieurs fois utilisé son effet. Et ça m'a permis de bien cycler mon deck pour aller trouver des cartes plus pratiques au bon moment. En Battlefield, on avait Minefield, Rivenbloom Conservatory et Sunken Temple. Avant de passer aux cartes de la deuxième liste, je tiens à faire remarquer que dans la première liste, donc mon deck de Jax, il manque 2 cartes, si vous comptez bien, on arrive à 23. Si je me trompe pas, il y a une deuxième copie de Jax Unmatched et également un Lucian, donc le Champion Unit orange qui est simplement excellent. Une des meilleures cartes encelées, je pense, du set 2. Donc voilà, on peut maintenant passer aux cartes du deck de Rek'Sai. Passons alors aux cartes, donc les cartes impactantes dans cette liste. Comme on le voit, il y a quand même 3 équipements, ce qui n'est pas beaucoup, donc mon Lucian n'a pas pu être gigantesque, mais avec Blood Rush et Punch First, j'ai quand même ce qu'il fallait pour le booster. Les Royal Guard ont été vraiment clutch. J'ai réussi également à jouer le Perch Grim Worm. Voilà, comment il faut le jouer. Et si je me rappelle bien, je l'ai joué avec Rek'Sai, la capacité de la légende. De même, j'avais joué le Void Drone au tour 2, donc à 4 runes avec Rek'Sai, ce qui m'a permis de jouer un autre tour 2 en plus. Fait que ça fut vraiment très sympathique comme deck. Cette fois-ci, j'ai fait... Il me semble que j'ai fait 2-1 avec celui-ci. Malheureusement, il n'y avait plus de pack de boosters pour supporter nos victoires. On a eu des Nexus Knight de Origins. Pas de Teemo GJZ cette fois-ci pour moi. J'ai donné... oui, le français. J'en ai déjà ouvert un, donc je suis quand même très satisfait, malgré tout. Passons alors au dernier pré-rift que j'ai fait avec ce deck de Renata Glasc, le pire deck que je pense des 3 clairement. Mon pool de cartes était un petit peu étrange. J'ai ouvert des belles cartes, comme on voit ici la Blade of the Rune King, le Horn Forge God, une Fiora Altart, pas la meilleure Fiora des deux, mais quand même une belle carte. Mais il manquait de cohésion dans le deck en quelque sorte. Je n'ai pas joué de légende. J'ai joué Fiora en Champion Unit cependant, ce qui était évidemment le meilleur choix. Mais ça, les Frigid Touch, Blood Money, ouais, non, c'est ça, le Honest Broker comme tour 1, évidemment, c'était excellent. Je n'ai pas vraiment réussi à profiter de Renata Glasc, la Champion Unit jaune. Et l'Eye of the Herald, l'équipement qui fait pop une recrue lorsque l'unité va se déplacer. C'est probablement ma déception du deck, une de mes grosses déceptions encelées. Je trouve que la carte est vraiment très moyenne. Il faut pouvoir le jouer avec une réduction de coût, parce que sinon je trouve que ça vaut pas la peine pour un équipement qui donne aucun might de plus. À côté de ça, pareil pour le Trove Golem, j'ai pas réussi à le jouer. En scellé, c'est rare qu'on va se rendre si loin, mais bon, dommage quand même. Mon Bubble Bot, plus ou moins inutile, parce que j'avais pas beaucoup de mecs dans cette liste. Cependant, j'avais réussi à faire une combo, il me semble. Oui, le Forecaster que j'ai joué sur un tour, que j'ai joué le Breakneck Mech le tour d'après. Donc, il y a quand même un set de might qui arrive prêt. Fait que c'était quand même... Ça a fait des games intéressantes, mais rien de trop game breaking. Et j'ai fait une victoire seulement cette soirée-là. Cependant, dans mon pack, j'avais ouvert un... comment il s'appelle? J'avais ouvert un Ferrus Forerunner, donc j'étais quand même content de mon petit booster de victoire. Mais voilà, ça fait le tour de mes 3 decks de pré-rift. J'espère que vous avez apprécié quand même ce petit format. Moi, j'ai vraiment apprécié faire les événements. Moi, j'ai beaucoup d'habitude à faire des pré-releases sur Star Wars Unlimited. Donc là, c'était quand même très différent. Plus de réflexion, je dirais, à Riveband. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Même si au fond de moi, j'adore le format scellé à Star Wars. Mais là, c'était intéressant de faire autre chose.
Fait que si vous avez aimé la vidéo, ben, je vous invite à laisser un commentaire, laisser un like, abonnez-vous, ça va m'aider énormément pour le futur. Et ben moi je vous dis à la prochaine. Ciao!